On y va. Alors, ce soir, on va continuer à pénétrer dans le texte lui-même de la Torah, les versets d'ailleurs, de la Torah. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le troisième verset de la Torah qui parle de la mitzvah de Hashavat Aveda. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit exactement dans ce verset qui est, évidemment, comme on avait vu la semaine dernière, il a toutes sortes de pièges et il faut arriver à bien arriver à le décortiquer et pour arriver à pénétrer vraiment le sens profond de ce verset-là. Donc on avait vu la dernière fois qu'il y avait 5 termes pour définir la mitzvah de Hashavat Aveda. On avait parlé Kol Avedat Achicha, après on a parlé du Shor, du Se, du Hamor, de la Simla, etc. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les mots que vous voyez, un en rouge et un en bleu, et celui du milieu en noir. Donc on va se focaliser sur la fin du verset. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Bechen ta'aseh la hamoro, bechen ta'aseh le simlato, bechen ta'aseh le chol avedat achicha, asher tovan mimenu, matzata lo tuchal italem. Alors, en français, ça donne quoi? Et tu agiras de même à l'égard de son âne, de même encore à l'égard de son manteau, de même enfin à l'égard de tout objet perdu par ton frère, et que tu aurais trouvé. Tu n'as pas le droit de t'abstenir de rendre cet objet à son propriétaire. Alors en vérité, en français, on ne voit même pas la difficulté. En hébreu, c'est flagrant. Pourquoi? Parce que, reprenons dans les mots en hébreu, ainsi tu feras, la hamoro à son âne, ça c'est ok. Le simlato, la même chose tu feras pour son manteau, c'est ok. Et ainsi tu feras, les chol avedat achicha, pour tout objet perdu. Asher tovad, que tu perds. Mais évidemment, si c'est des objets perdus, le mot avedat, ça veut dire objet perdu. Aveda, ça veut dire un objet perdu. Asher tovad, que tu as perdu. Ben oui, si c'est un objet perdu, je l'ai perdu. J'ai pas pu trop. Un objet perdu, c'est pas je l'ai pas acheté. Un objet perdu, je l'ai pas gagné. Un objet perdu, je l'ai pas vendu. Un objet perdu, je l'ai perdu. Donc si vous voulez, il y a dans ce verset une redondance. Avedat achicha asher tovad. Avidat achicha asher tovad. Un objet perdu que tu as perdu. Ben oui, c'est un objet perdu. Mais la palisse n'aurait pas dit mieux que ça. Donc, pourquoi dans le verset, la Torah, chaque mot de la Torah, c'est comme des perles. Pourquoi la Torah ici, si on veut, elle s'est répétée, Avedat achecha, l'objet perdu par ton frère, Asher tovad, qu'il a perdu. Ben oui, si c'est la Veda, c'est normalement qu'il a perdu. D'accord? Hein? Mais oui, mais s'il a fait Yush, on ne voit pas ici le mot Yush, il n'apparaît pas. La Torah, elle nous dit l'objet perdu qu'il a perdu. Maintenant, comment s'il a perdu? Est-ce qu'il s'est Aveda? Est-ce qu'il a fait Yush? S'il n'a pas fait Yush? Mais ça, c'est des textes qui viendront après par Svara. Mais dans le verset, on ne voit pas un mot du mot Yush là-dedans. On pourra rajouter la précision de Mimenu. Ah, d'accord. Alors là, donc, attendez, j'ai dit pour l'instant, j'ai parlé du premier mot qui est en rouge. Asher tovad mimenu, c'est la palisse. Mimenu, Asher tovad. Mimenu, qui a perdu de lui. Mais évidemment, si c'est Avedat achicha, si c'est l'objet perdu par ton frère, c'est sûr qu'il a perdu de lui. Parce que si c'est ton frère, c'est de lui, c'est pas ta sœur. Pas de lui, c'est de nous. Non, Mimenu de lui. Mimenu, c'est de nous. Asher tovad mimenu, qu'il a perdu de lui. Qui est l'objet qu'il a perdu. En français, on dit. Mais évidemment, si on parle d'un objet perdu, évidemment, c'est un objet qui est perdu de lui. Parce qu'on ne peut pas perdre, sinon c'est pas Avedat achicha. Troisième question, c'est Umatzata, et tu l'as trouvé. Ben évidemment, si tu n'avais pas trouvé, on ne peut pas parler de rendre quelque chose que tu n'as pas trouvé. C'est encore une fois la police, c'est mamash pachout. C'est pas la police, c'est la police. C'est tellement simple. L'objet perdu que tu as perdu,
que tu as perdu et que tu as trouvé. Mais tout ça, c'est évident, évidemment. S'il n'avait pas trouvé, tu ne peux pas lui rendre. Comment veux-tu rendre quelque chose que tu n'as pas trouvé? Donc, évidemment, tu l'as trouvé. Et comment veux-tu rendre quelque chose perdu si s'il est perdu? Évidemment, s'il est perdu, ça veut dire qu'il a été perdu. Donc, tous ces mots-là, a priori, ils sont complètement superflus. La Torah, elle aurait pu venir là. Écoutez. Et ainsi tu feras. La chamoro à ton chamor. Ou bien à son manteau. Ainsi tu feras pour toutes choses qui appartiennent, qui ont été perdues par ton frère. Tu n'as pas le droit de t'abstenir. Qu'est-ce qu'on aurait pu comprendre autrement que tout? Il y a ici, en fin de compte, il y a ici dans ce verset 4 mots qui sont superflus a priori. Et vous savez, plus la question elle est forte, et plus la réponse elle est pertinente. Plus la question elle a l'air, mais mamache, c'est trop, cette question elle a l'air, c'est une bombe atomique cette question. Et plus vous allez voir que la réponse elle va être subtile. D'accord, on a bien compris la question? Oui, Asher Tovad, c'est en plus, parce qu'on a déjà marqué Aveda, donc Asher Tovad. Mimenu, qui a perdu de lui, bien évidemment, d'où tu veux que ça a perdu. Si c'est la perte de l'objet perdu de ton frère, c'est de Mimenu, c'est de lui qui l'a perdu, c'est pas de quelqu'un d'autre. Ou Matata, tu l'as trouvé, évidemment tu l'as trouvé. Alors quoi, si tu l'as pas trouvé, tu as le misère de le rendre. Comment tu penses quelque chose que tu n'as pas trouvé? Donc tout ça, c'est a priori superflu. Et maintenant, nous allons rentrer, un instant, on va essayer d'expliquer ce texte-là par deux grands Amoraïm, tout le monde vous connaissez. Un c'est Abaye et le deuxième c'est Rava. Abaye et Rava, ils vont essayer de nous donner un éclairage sur ce verset-là. Vous avez dit, Rav, comme quoi au niveau d'un objet perdu, ça peut coûter cher en entretien. Oui. Donc autrement dit, on aurait pu le trouver et passer à côté. Et donc autrement dit, on n'a pas le droit de s'abstenir, et on aurait pu le voir et passer à côté. D'accord. Oui, mais non, mais parce que ça c'est vrai, mais le prendre, de t'abstenir de le prendre, ça c'est dans tous les cas tu dois le prendre. Maintenant, qu'est-ce que tu dois en faire? Est-ce que tu dois le vendre ou bien t'en occuper et lui donner à manger, s'en occuper? Oui, ça dépend. Ça on avait dit, ça dépend. Si le prix de l'occupation, ça coûte plus cher que le prix de l'objet lui-même, ça tu le vends. Si tu le vends et tu gardes l'argent, tu le rends. Mais dans tous les cas de figure, il faut le récupérer. Dans tous les cas de figure, tu n'as pas le droit de t'abstenir d'aller le rentrer chez toi à la maison. Dans tous les cas, il n'y a pas de différence si c'est quelque chose qui est au CV Ochel ou non au CV Ochel. Alors on y va les amis. Allez. Maintenant, c'est la Gemara. Tanou Rabanan. Ah, qu'est-ce qu'ils sont forts les Chachamim. Maman, ça valait la peine de venir ce soir. Des fois, je demande, mais qu'est-ce que je fais ici? Maintenant, j'ai compris. Tanou Rabanan, nos Chachamim nous ont enseigné. Asher Tovad, que tu as perdu. C'est de quoi tu as perdu? Mais c'est évidemment, si c'est un objet perdu, c'est que j'ai perdu. Je ne peux pas perdre qu'un objet perdu. Un objet perdu, par définition, il est perdu. Parce que s'il n'était pas perdu, ce n'était pas un objet perdu. Donc, c'est clair. Non, Asher Tovad. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Asher Tovad, que tu as perdu? Un objet perdu qui est perdu, c'est-à-dire quoi? Prat, les Aveda, il faut que ce soit un objet perdu, mais qui est vraiment perdu. Parce que je peux perdre un objet, et ça me fait ni chaud ni froid. Donc il faut que lorsque je me rends compte que j'ai perdu l'objet, j'ai perdu quelque chose. Il faut que je l'ai perdu. Mais si je perds un demi-centime d'euro, eh ben, le jour où on me dit, tu sais, tu n'as pas besoin de... Ben, je m'en fous d'un demi-centime d'euro, j'en ai rien à faire. Pourquoi tu me déranges pour un demi-centime d'euro, ça ne m'intéresse pas. Donc, si la Torah elle nous dit, tu as perdu un objet, mais c'est un objet perdu, mais qui est perdu parce que le moment où tu sais que tu l'as perdu, ça te fait de la peine. Ça veut dire que tu sens que tu as perdu quelque chose. Ah, si tu as perdu quelque chose, alors là, il y a la mitzvah de rendre l'objet à son propriétaire. Mais si l'objet perdu ne vaut pas la peine d'être appelé quelque chose qui est perdu parce que la personne, le propriétaire, lorsqu'il se rend compte qu'il a perdu, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ça n'interpelle pas. Il ne va même pas se déranger à le chercher. Il ne va même pas s'interpeller de marquer un petit mot, j'ai perdu mon ceci ou perdu mon cela. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de le rendre.
Donc on a bien compris pourquoi la Torah, le mot en rouge. Parce que la Torah dit attention, c'est pas tous les objets perdus qu'il faut rendre. Il faut les objets perdus, mais qui sont vraiment perdus. Ça veut dire que quand tu sais, tu dis oh là là, ça alors j'ai perdu ça, je sais pas comment faire, chercher. Allez, venez, on va le chercher. Mais si tu mets pas en branle tout un système de recherche, ça veut dire que lorsque tu t'aperçois que ça vaut rien, eh ben ça te fait, tu passes outre cette affaire, cette perte, eh ben tu n'as pas la mitzvah d'aller de le rendre. Donc toi maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui va dans la rue et il trouve là-bas un objet qui vaut moins qu'une charipruta, dans ce cas-là, il n'a pas l'obligation de le rendre. Bravo, c'est pour cela que la Torah nous a dit Asher Tovad Mimenu. On a gagné déjà pour l'instant le premier mot qui était en rouge. Bravo. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il lui vient et dit non, Umatsata, le mot qui était en bleu. C'est quoi? Un objet. Voilà, si tu feras avec un objet perdu qui est perdu et que tu l'as trouvé. La question était, mais tu l'as trouvé, évidemment, alors quoi tu l'as trouvé? Non, parce qu'on trouve seulement quelque chose qui vaut une certaine valeur, mais quelque chose qui est moins que la valeur d'une prouta, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé un grain de sable. Ça ne s'appelle pas trouver un grain de sable. Ça ne s'appelle pas trouver parce qu'il y a des milliards de grains de sable. Donc, si tu trouves quelque chose qui ne vaut rien, tu n'as rien trouvé. Pour pouvoir parler de trouvailles, c'est j'ai trouvé quelque chose, un objet, j'ai trouvé quelque chose qui a une valeur, j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être appelé un objet. Donc ça vient exclure que si je marche dans la rue et je trouve un demi-centime d'euro, eh ben, j'ai pas la mitzvah de le rendre. Donc on a bien compris maintenant pourquoi on a besoin de la paraphrase, ce mot-là de Asher Tova Mimenu en rouge et Matzata en bleu. Mais a priori, bravo, c'est la même chose. Un il dit on apprend ça du rouge, un il dit on apprend ça du bleu, un il dit Asher Tova Mimenu. La demande, mais a priori, c'est pas une marloquette ça. Un il dit A, l'autre il dit B, mais la même chose, A est égal à B. Qu'est-ce qu'il apprend l'autre de l'autre? Bravo. Ah voilà, un pro. Évidemment, parce que en plus, il dit, moi j'apprends ça du rouge, on dit non, j'apprends ça du bleu. Attends, mais si tu apprends ça mais vous apprenez la même chose, un du bleu, un du rouge, mais tu ne peux pas apprendre deux choses, et du bleu et du rouge, parce qu'avec un ça suffit. Donc tu as répondu à la question rien que partiellement. 50% tu as répondu. Celui qui dit qu'il apprend du rouge, ok, mais qu'est-ce que tu fais avec du bleu? Et celui qui dit le bleu, mais qu'est-ce que tu fais avec le rouge? Donc on a besoin de comprendre chacun qu'est-ce qu'il va dire. Mais d'abord la question, mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai jamais vu une marloquette où tout le monde est d'accord. Marloquette. Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? On apprend Asher Tova Mimenu. Et le deuxième Rabbi Yehuda, il dit non, on n'apprend pas de ça. On apprend d'où? De Matzata. Oui, mais en fin de compte, vous discutez sur quoi? Attendez, on se met d'accord. Si j'ai trouvé 100 euros, je le rends? Oui. Non, on parle de quelque chose qui a une valeur de 100 euros. Je ne parle pas du 100 euros de la pièce. On a dit la pièce elle-même, on ne rend pas. Mais un objet qui vaut 100 euros, tu rends? Oui. Un objet qui vaut 50, ok. 20, ok. 10, oui. Prouta, oui. Moins de Prouta, non. Donc vous êtes d'accord? Il n'y a pas une marloquette. Donc en fin de compte, vous dites la même chose. Alors quelle est la marloquette? Maï, la Gemara demande. Maï, be, naïhu. Regardez ce mot-là. Ce mot-là, maï, quel est? Benayu, si on le partage en deux, ça fait ben. Ben, c'est entre. Il y a une différence. En hébreu, ben, sans yud, c'est le fils. Et ben, entre, c'est avec un yud. On met le yud entre le ben. Quelle différence y a-t-il entre le Tanakama et le Rabbi Yehuda? Amar Abaye. Abaye nous dit, en vérité, il n'y a aucune différence qui est visible. À savoir, c'est-à-dire quoi, il n'y a pas aucune différence? Mashmaout dorshin ika benayo. La différence qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est que un dit Asher Tova Mimenu, c'est pas ça le mot clé ici, c'est Umatzata l'important, et l'autre il dit non, le Matzata c'est pas important, et Asher Tova Mimenu c'est l'important. Tout le monde est d'accord. Rien que comment interpréter le verset, c'est la marloquette. Bon. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une réponse qui est très étonnante et que la Gemara va se dire, mais ça, il n'y a pas de différence. Alors pourquoi vous discutez? Discutez pour quoi faire? On discute pour rien, quoi, en fin de compte. On discute, on dit non, je préfère être d'orège du mot
Un, il dit, je préfère être Doresh du mot qui dit Asher Tovad Menu. Alors, il dit, non, moi, je préfère être Doresh du mot Matzata. Mais en fin de compte, vous êtes d'accord? Alors, c'est quoi cette marloquette? C'est ça que la Gemara, dans un instant, va demander. Mar, d'abord, on répète les mots. Mar, ce qui mar, ça veut dire quoi mar? Mar, c'est comme monsieur. En hébreu, même aujourd'hui moderne, on ne dit pas monsieur Rouven, on ne dit pas monsieur, on dit mar Réhouven. Mar Réhouven. Mar, en hébreu moderne, en hébreu d'époque, ça veut dire l'un, monsieur, la personne. Mar nafkele me achar tovad, ou mar nafkele mi vatsata. Un, c'est-à-dire le Tanakama, nafka, ça veut dire il déduit, il fait sortir ce din-là de Asher Tovad, ou Mar et Rabbi Yehuda, nafkele, il déduit cette halakha d'avoir trouvé un objet qui a une valeur inférieure à une prouta, il a déduit ça du matzata. Sur ce, la Gemara demande, mais je ne comprends pas. D'après les mains des nafkele mais Asher Tovad, ok, le mot rouge, il marche bien, d'accord? Ça on a compris. Ça veut dire qu'il faut avoir perdu quelque chose, et si tu perds quelque chose qui vaut moins qu'une prouta, ça n'est pas considéré. Mais le mot Ayu Matzata Ma'avidle, point d'interrogation, mais qu'est-ce qui peut expliquer la fin du verset? La fin du verset, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre du mot Umatzata? Et tu l'as trouvé, évidemment je l'ai trouvé. Alors quoi? Si tu l'as perdu, et moi je ne l'ai pas trouvé, comment veux-tu que je le rende? Je ne suis pas un prophète, moi, pour te rendre des choses que je n'ai pas trouvées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que vous avez compris, c'est clair, c'est facile. Parce que ça, c'est un prototype de la Gemara. C'est que la Gemara, c'est ce qu'on appelle, c'est l'essence même de la Gemara. Gemara, ça veut dire l'étude. L'étude, c'est quoi? Étudier un texte. On prend un texte, on prend un verset, on prend même un demi-verset, quelques mots d'un verset, des fois même un mot, et on prend le mot et on essaye d'analyser, disséquer le verset dans tous les sens pour comprendre que chaque mot, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre. Donc on a dit, maintenant nous allons nous habiller, nous allons prendre la fonction de Tanakama, Chachami. Chachami, qu'est-ce qu'il dit? Asher Tovad Mimenu, ça veut dire quoi? Si tu trouves un objet qui vaut moins qu'une prouta, tu le laisses tomber. Tu n'as pas besoin de le rendre. Tu peux le rendre pour toi ou tu peux le laisser dans la rue. Peu importe, mais tu n'as pas de mitzvah. D'accord, Asher Tovad Mimenu, c'est important. Mais qu'est-ce que tu fais avec le mot Matzata? Le mot Umatzata, et tu l'as trouvé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça? Ben évidemment, à quoi ça sert ça? Réponse de la Gemara, écoutez bien. Ah où ce mot-là de Umatzata, là, celui qui est en bleu, là, avec le point d'interrogation en bas, qui veut dire qu'est-ce que s'en fait ce mot-là? La Gemara dit Ah où mibaele le kederabinai. Parce qu'il y a ici un grand maître qui s'appelait Rabinai. Qu'est-ce qu'il disait? Damar Rabbanai, ou Matzata, et tu l'as trouvé. C'est quoi tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé, ça veut dire, c'est pas que je l'ai vu. C'est pas que je l'ai vu. Ou Matzata, c'est-à-dire que je l'ai pris dans mes mains. Des ataï le yade mashma. Que cet objet est rentré dans mes mains, j'en ai fait son acquisition. C'est pas que je l'ai vu, j'ai trouvé un objet. Trouver un objet, qu'est-ce que ça veut dire trouver un objet? Ah, j'ai trouvé. Imaginez-vous, vous marchez dans la rue, il y a 500 €, et vous voyez le 500 €, vous dites, oh, wow, 500 €, mamash, mazal tov. Il y a quelqu'un d'autre qui court et il prend les 500 €. Qui ça qui appartient à qui? Celui qui l'a trouvé. On dit, celui qui l'a trouvé, c'est lui qui a gagné. Hein? Alors, c'est qui gagne dans cette affaire? Ah oui, mais c'est vous qui vous l'avez dit, le gars, il l'a même pas vu. Lui, il marchait, il dit, oh, il y a 500 €. Vous êtes. Et l'autre, il a couru plus vite que vous, hop, il a pris 500 €. Et celui qui l'a pris, bravo. Parce que le mot Umatzata, c'est pas comme en français. Parce qu'en français, on dit je l'ai trouvé. Mais le mot je l'ai trouvé, ça veut pas dire, dans la Torah, le mot Umatzata, ça veut pas dire je l'ai trouvé. Je l'ai levé, je l'ai acquis, je l'ai fait entrer dans ma possession. Donc dire je l'ai trouvé, ça veut rien dire.
Imaginez-vous, il y a par exemple aujourd'hui, il y a un sous-marin qui va à la recherche des fonds de mer. Il a trouvé là-bas un bâtiment, un vieux bateau qui a coulé avec plein d'or et tout. J'ai trouvé, bon, ils ont dit demain on envoie les plongeurs, ils vont tout ramasser. Entre-temps, la nuit, vous avez, voilà, tout le monde le sait, quelqu'un est venu, vous a pris. Tu as trouvé, ça veut dire trouver. Je ne sais pas, d'après la loi française, Jean-Paul, qu'est-ce que tu dis d'après la loi française, c'est quoi? On l'a vu avec le cheval. C'est le cas du cheval, c'est la troisième Mishnah du premier chapitre, non? Oui, c'est la première, c'est même la première Mishnah du premier chapitre. C'est même déjà on voit ça dans le premier Mishnah du premier chapitre, mais là-bas aussi, avec le cheval aussi on a trouvé ça. Mais ici, en français, d'après la loi française, c'est quoi? Si vous avez trouvé le trésor, ça vous appartient? C'est l'État. Oui, ça c'est vrai, l'État. Non, je veux dire, si vous trouvez quelque chose, mais vous ne l'avez pas encore pris dans votre possession, c'est celui qui a découvert ou c'est celui qui l'a pris? En tout cas, je ne connais pas la loi française, en tout cas la loi Torah, ça ne sert à rien de trouver. Même si j'ai creusé, je me suis fatigué et j'ai employé, j'ai mis en branle toute une équipe de rechercher. Après 10 ans de travail, j'ai trouvé un trésor. L'autre, il vient. Ah, bah, au Hachem, un des amis, on va prendre les chaïm, Et alors, il vient, hop, il a pris le trésor. Mazal Tov, il a gagné. Mais attendez, moi, ça fait 10 ans que je travaille. Non, mais tu n'as pas acquis. C'est ça que la Torah dit. Ou matzata. Ça ne veut pas dire tu l'as trouvé. Évidemment, tu l'as trouvé. Tu ne veux pas rendre quelque chose que tu n'as pas trouvé quand même. Tu ne vas pas rendre un objet que tu n'as pas trouvé. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Trouver, ça ne veut pas dire trouver dans le sens large du terme. Je l'ai trouvé. C'est quoi que j'ai trouvé? Ah, j'ai découvert. Je l'ai mis à nu. Voilà, j'ai montré à tout le monde où cet objet soit trouvé. Non, matzata, ça veut dire, metzia, ça veut dire que je l'ai acquis, je l'ai levé, je l'ai fait rentrer dans ma possession, je l'ai mis dans ma poche. Ça devient une metzia. Mais sinon, ça marche pas. C'est ce que la Torah va nous apprendre. Dans quel cas c'est le tien? Dans le cas où tu l'as vraiment trouvé. Tu l'as trouvé, ça veut dire que c'est à toi. Dans ce cas-là. Mais si tu n'as rien que regardé, ça ne marche pas. Ça marche pas. Alors maintenant, il y a dans la Gemara un sujet qui est dans le premier Pérec, dans la première Mishnah. Imaginez-vous que quelqu'un, il trouve un objet, il court, et il tombe dessus, il se couche dessus sur l'objet. D'accord? Il se couche dessus, il dit attends, c'est à moi, il tombe dessus. Et l'autre, qu'est-ce qu'il vient? Hop, il prend les 500 euros, hop, il le sort. Il est dans sa poche. Ça appartient à qui? Hein? Ouais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Matzata, ça ne veut pas dire je prends ma possession. Voilà, je m'installe. Non, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux essayer d'empêcher l'autre de le prendre, mais si quelqu'un te le prend, ça ne marche pas. Pour pouvoir acquérir un objet, il faut à tout prix faire ce qu'on appelle agba'a. Agba'a, c'est-à-dire de prendre l'objet et l'élever de 30 cm. Tant que tu n'as pas fait ça, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Par toutes les façons possibles, c'est-à-dire que si on le met sur le dos de la main, c'est agba'a, ça? Ah ouais, ça marche. Alors maintenant, il y a deux choses. Dire avec Evaguer, il y a deux choses. On peut prendre, par exemple, là, je prends un exemple. Hein. Je prends ce verre-là et je fais 30 cm. D'accord? Ça appartient. Maintenant, il y a une deuxième manière. Je prends dans ma main. Je le prends comme ça, oui. Je le prends dans ma main. S'il est entièrement dans ma main, la partie qui est entièrement dans ma main, même si je ne l'ai pas élevé de 30 cm, c'est à moi. Parce que quand c'est un objet qui est volumineux, j'ai un livre, donc je lève, il faut que je sois obligé de le lever. Parce que je ne peux pas mettre tout le livre dans ma main. Mais si par exemple j'ai un objet, j'ai une pièce d'argent, je mets dans ma main, bah, c'est à moi. Je n'ai pas besoin de le lever. Quand est-ce que j'ai besoin de le lever? Lorsqu'il dépasse de ma main. Mais lorsqu'il est entièrement dans ma main, bah, automatiquement, s'il est dans ma main, c'est à moi. Mais maintenant, alors la halakha dit, maintenant après c'est encore plus c'est toujours c'est un truc d'école. J'ai une partie d'un objet qui est dans ma main, et une partie qui dépasse. Donc la partie qui est dans ma main, elle m'appartient. Maintenant, si quelqu'un d'autre il vient, il me l'arrache,
Ça lui. Mais qu'est-ce qu'il y a lui? Que la partie qui dépasse. Donc on va couper l'objet en deux. La partie qui est dans ma main restera dans ma main, même s'il l'a arraché, parce qu'il n'avait pas le droit de marcher, c'est dans ma main. Mais la partie qui dépasse, si je ne l'ai pas élevé de 30 cm du sol, hein, du sol, et ben, je suis encore à 5 cm, et l'autre il vient, il me l'arrache, et ben, ce qu'il a pris lui, ça lui. Mais lui, il a pris dans la main pour l'arracher. Mais si moi je suis plus intelligent, je l'arrache de l'autre côté. Parce que vous comprenez, si par exemple ça fait 50 cm, donc moi j'ai pris pour l'instant 10 cm qu'il y a dans la main, mais lui, il a arraché, il en a 40, mais pour l'arracher, il a utilisé rien que sa main. Sa main est 10, il reste encore 30 cm qui sont encore pour l'instant en point d'interrogation. Alors moi que je fais, je prends hop, et je fais 3 cm, je vais gagner. Eh oui, mais c'est ça qu'il faut savoir réagir. Agir et réagir. Il y a un objet qui est trop lourd pour être porté. Très bien. Alors, dans ce cas-là, quand par exemple, la Gemara dit, par exemple, un éléphant, on va le lever de 30 cm, alors la Gemara dit, on le tire. On le tire. Pour un animal, ouais. On met pas des assiettes en dessous. La Gemara, elle a voulu dire ça. La Gemara dit, ah oui, on peut faire ça. On va mettre des tambourins, comme des. Vous savez, comme ils font dans les cirques. Mais des tambours, comment ils mettent des sortes de. Des escabeaux comme ça, et on le fait monter. Ma Gemara dit, ouais, mais s'il n'a pas envie de monter, mon vieux, tu vas avoir un problème. On n'est pas tous on travaille pas tous dans le cirque. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On le fait pousser. Maintenant, s'il veut pas bouger, si imaginez-vous, vous avez un objet, pas un animal, un objet qui pèse 10 tonnes et on ne peut pas le pousser. Comment on va le pousser? Qui c'est qui va le pousser? On va prendre un tracteur pour le bouger. Alors, elle m'a dit, comment on fait? Alors, on peut lui donner, on peut prendre les rênes. Ou bien, la meilleure chose, c'est qu'on fait un kinyan khatser. On le met dans l'objet, on fait, par exemple, vous avez ici, par exemple, voilà, toute cette bibliothèque, ça peut peser 300 kilos, cette bibliothèque, ça pèse lourd les livres. Comment je fais pour acquérir toute la bibliothèque? Donc je fais un kinyan parce que le karka, il est nikné bekesef. Dans l'argent de kesef, il y a gav le kesef, je connais ce qu'il y a dans la bibliothèque. Mais bon, c'est déjà d'autres problèmes. Mais cette notion de le prendre, on l'a pas déjà vu Oui, on a vu, mais non, on a vu là-bas le din, mais le pasouk, ça s'apprend de là. La halakha, elle est connue, tout le monde en a déjà appris. Mais d'où sait-on cela de ce verset? D'après ce Mandamar. Hein. D'après ce Mandamar. Donc on a bien compris. Donc d'après Tanakama, c'est clair, net et précis. La partie en rouge, ça peut dire par Mishaputa, et la partie en bleu, ça va nous dire que pour Metzia, il faut le lever de 30 cm. Bravo. L'Agma dit, ok, ça marche pour Tanakama. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda, le contraire. Ah non, parce que à Tova de Mimenu, tu ne peux pas prendre Matzata. Non, parce que là-bas, on parle de perdre. Là-bas, on dit pour pouvoir considérer que tu as trouvé. Perdu de ma main. Pourquoi il répète de lui? Sous-entendu que ça a été dans sa main à lui. Donc lui. Non, mais nous, on veut dire celui qui a trouvé l'objet. Celui qui a trouvé l'objet, à quel moment ça lui appartient vraiment? Alors, Asher Tovad, que tu as perdu, on ne peut pas parler de celui qui a trouvé. Dans Umatzata, il y a écrit que celui qui a trouvé, si tu l'as mis dans ta main, ça devient à toi. Mais Asher Tovad, on parle de celui qui a perdu. Celui qui a perdu, on ne peut pas lui donner les halachot, ça ne peut pas venir donner une indication pour les halachot pour celui qui l'a trouvé, parce qu'on parle de celui qui l'a perdu. Alors maintenant, celui, d'après Rabbi Yehuda, ça veut dire, lui dit qu'on apprend ça de Matzata. Alors, qu'est-ce qui vient le rouge? Qu'est-ce qui vient faire le rouge ici? Réponse. Aïe, Asher Tovad, Maï Bidle. La Gemara demande, la Gemara dit, Mi ba'ele, de Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Mazal Tov. On a trouvé Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Minaïn. Ce verset-là, le verset qu'on cherchait là, qui était en rouge là, avec le point d'interrogation, à quoi il sert? Asher Tovad, que tu as perdu. C'est-à-dire quoi que tu as perdu? Minaïn la Veda. Ça on l'a déjà appris maintes fois. Mais là on répète encore une fois. D'où sait-on? Une Aveda, un objet perdu. Chez Chatfanar, qui a été emporté par une rivière. Et donc qui est perdu à tout jamais. Chez Mouteret, moi je l'ai trouvé. Est-ce que j'ai le droit de le prendre? D'où est-ce qu'on sait que j'ai le droit de le prendre? Chez Nehemar, parce qu'il y a écrit dans la Torah, Ken ta'ase lechol avedat achecha, asher tovad mimenu
ou matzata. En vérité, le mot tovad, c'est pas besoin. Mais pourquoi toi, la marqué Asher tovad pour faire la liaison avec mimenu, que tu as perdu de toi. C'est-à-dire que toi, tu l'as perdu. Pour toi, c'est perdu. Ça veut dire quoi? Misha Vudam Emenu ou Metsuyat Koladam. C'est quoi un objet perdu? Moi, je l'ai perdu, mais celui qui le trouve, mais tous les gens, ils l'ont pas perdu. Ça veut dire que tous les gens peuvent le retrouver, moi aussi, je peux le retrouver. Mais c'est un objet perdu de son propriétaire. Mais un objet qui est perdu par tous les êtres humains dans la terre, un objet qui est tombé au fond des mers, c'est pas que je l'ai perdu, il est perdu. La Torah, elle a dit, l'objet que tu as perdu, l'objet, pas l'objet perdu, l'objet que tu as perdu. Ça veut quoi l'objet que tu as perdu? Ça veut dire que toi tu l'as perdu, mais les autres ils l'ont pas perdu, c'est-à-dire que tout le monde peut le retrouver. Mais si c'est un objet qui est perdu, un objet qui est introuvable, il est tombé au fin fond des mers, tu vas le chercher, personne ne peut le trouver. Dans ce cas-là, la Torah dit il n'y a pas de mitzvah de le rendre, même si toi tu as une chance inouïe d'aller ramasser cet objet. Donc c'est ça que la Torah vient nous apprendre. Asher tovad, que tu as perdu, que toi tu l'as perdu. Asher tovad, que toi tu as perdu, mais pas que c'est un objet perdu, toi tu l'as perdu. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ça veut dire que la Torah ici, elle vient nous apprendre qu'un objet perdu, on a la mitzvah de rendre à son propriétaire, c'est seulement un objet que je n'ai plus la possibilité de retrouver. Je ne sais pas où il est. Je l'ai posé quelque part, je ne sais pas où il est. Il est tombé quelque part, je ne sais pas où il est. Mais en fin de compte, il n'est pas perdu, parce que n'importe quelle personne peut le retrouver. Dans ce cas-là, il y a une mitzvah de le rendre à son propriétaire. Mais un objet qui est perdu pour tout le monde, parce qu'il se trouve dans un endroit où personne ne peut avoir possession de cet objet-là. Dans ce cas-là, la Torah, elle ne demande pas la mitzvah, elle ne donne pas la mitzvah de rendre cet objet à son propriétaire. Bravo. Ah, la Gemara demande. Ok, alors, donc ça marche bien. Mais alors, si c'est comme ça, si on apprend du mot Asher Tovan Mimenu, on apprend qu'il faut quelque chose, un objet qui est perdu que de moi, mais qui est possible de retrouver par les autres. Alors, l'autre Tanakama, comment il va apprendre lui? Comment il va sortir cette halakha? Ah, ça c'est encore une autre question, ça. Parce que chaque fois, c'est ça le truc, c'est... si tu dis ça, alors, et là, moi, que je dirais, ça marche comme ça, vous voyez, c'est ça. Toute la Gemara, c'est comme ça, c'est une discussion. Dès que tu emploies un argument, moi, ou bien je dois te contredire, ou bien, au contraire, cet argument que tu as utilisé va revenir comme boomerang contre moi, et moi, je devrais rendre des comptes sur cet argument. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit qu'un objet qui est perdu à tout jamais, j'ai pas la mitzvah de rendre cet objet. Ok. Et moi, Tanakama, comment je vais savoir cette halakha-là? D'où je vais l'apprendre ça? L'autre, Rabbi Yehuda, il a pris, parce qu'il a écrit Matzata. Pardon, parce qu'il a écrit Asher Tovan Mimenu. Mais moi, d'où je peux savoir? Réponse de la Gemara. Parce que moi, j'ajoute le Vav. Il a écrit Asher Tovan Mimenu ou Matzata. Ou Matzata. Et tu l'as trouvé. Pas tu l'as trouvé. Et tu l'as trouvé. Le mot, comme il y a un Vav qui est en plus, parce que la Torah a pu très bien dire Asher Tovan Mimenu ou Matzata. Pas besoin de dire Matzata, pas ou Matzata, le mot Vav en plus. C'est ce qu'on appelle les Vav qui sont en plus dans la Torah. Et puisque le Vav il est en plus dans la Torah, donc ça va nous apprendre ce chidouche-là. Vidar. Et l'autre. Et maintenant, si tu as un Vav, alors pourquoi tu as Thomas Nimenu? Vous voyez, chaque fois qu'on dit un argument pour l'un, ça devient une question pour l'autre. Alors puisque tu as le Vav, alors qui a besoin de Thomas Nimenu? Vidar, Adabi Chonan Minale, Afka Nimenu. L'autre il dit non, pas du tout. Parce que moi, le Vav, ça ne m'intéresse pas. Je dis que le Vav ne peut pas être d'origine d'un Vav. Il faut qu'il y ait le mot Mimenu. On n'a pas sauté une phrase. Il y avait Etzel Kol Adam. Voilà ça. Mi Shavudam Emenu Mtsam Etzel Kol Adam. Ah oui, c'est la fin de l'explication de. Voilà. D'accord, tu l'as après. Après, la Gemara demande Veidar et l'autre Aderabinai. Ce din de Rabbi Minale, d'où est-ce qu'il sait? La Gemara dit, on apprend ça du Vav. Et l'autre, Vidar, Adebra Minale, Nafkino Mimenu. Et l'autre, Vidar Mimenu Mashmale. Lui dit que Mimenu,
on ne peut pas vraiment en déduire. Veïdar, ça veut dire et l'autre. Et l'autre. C'est toujours comme ça, un, l'autre. Dès que tu donnes un argument, moi, ton argument, je dois aussi rendre des comptes à ton argument. Si tu apprends une halakha, moi, comment je l'apprends de l'halakha? Ah, tu l'apprends de là, et l'autre, pourquoi il n'a pas appris de là? Oui, c'est toujours comme ça. C'est question-réponse, question-réponse. Jusqu'à arriver à voilà, le stade où on arrive, la marloquette, c'est Veïdar et l'autre. Ce qui l'autre, Rabbi Yehuda, Mimenu lo mashmale. Lui dit que le mot mimenu de lui, il ne considère pas que ça a un sens, c'est rien que pour enjoliver la phrase, et donc puisque c'est rien que pour enjoliver la phrase, ça ne pose pas de problème. Tout ça, c'était, donc on a bien compris, on se répète pour que ce soit clair. On a ici une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Quel est le din? J'ai trouvé un objet, par exemple, j'ai trouvé un verre en plastique. Il y a un siman, hein. Il y a écrit mon nom. Écrit le nom de quelqu'un, voilà. Donc j'ai trouvé un verre en plastique dans la rue. Je dois le rendre ou pas? Combien ça vaut ça? Ouais. Ça vaut même pas un demi-centime d'euro, ça. Hein? Ça vaut rien. Donc ça vaut rien. Donc je n'ai pas la mitzvah de le rendre. Marloquet. D'après Tanakama, on apprend ça du mot Asher Tova Nimenu. Tu l'as perdu. Ça veut dire que quoi tu as perdu? Ça veut dire que tu... Suffisamment de valeur pour considérer comme une perte. Pour toi, tu l'as Asher Tova. C'est un objet perdu que tu as perdu. Ça veut dire que c'est important pour toi. Et d'après Tanakama, et d'après Rabbi Yehuda, on apprend ça ou Matzata, et tu l'as trouvé. Ça veut dire que c'est important pour toi. Tu l'as trouvé parce que c'est quelque chose qu'on ramasse. Quelque chose qu'on ramasse pas, c'est pas une mitzvah. Ça, c'est la marloquette. Agmara, tout ce qu'elle a voulu faire, c'est d'expliquer l'autre partie de la phrase, d'après Tanakama, comment on va expliquer, et l'autre partie de la phrase, d'après Rabbi Yehuda, comment cela va être expliqué. Mais en tout cas, pour cette halakha-là, tout le monde se met d'accord que ça marche. Bravo. Ça, c'est l'explication de Abaye. Maintenant, nous allons voir une nouvelle explication, une super explication. C'est vraiment, je sais pas, ils sont des génies, la Gemara, je vais vous dire. J'ai jamais vu ça. C'est des génies. Rava lui dit, vous savez quoi? Alors, on va répéter. Un il dit, Asher Tova Mimenu. L'autre il dit, ou Matzata. Quelle différence? Vous dites la même chose, les amis. Mais vous dites la même chose. Un dit, oui, moi je préfère utiliser ce pasouk. Je préfère expliquer ce pasouk. Mais en fin de compte, vous dites la même chose. Réponse, on va dire pas du tout. On ne dit pas du tout la même chose. On est une marloquette terrible entre nous deux. Tanakama d'un côté et Rabbi Yehuda de l'autre, ils sont en discussion. Parce que la discussion, elle est la suivante. Imaginez-vous, écoutez bien, on est maintenant le 20 décembre. D'accord? C'est vrai? 17. D'accord. 1er janvier, tout augmente. 1er janvier, tout descend. On va voir, tous les prix descendent de 10 euros. Imaginez-vous, Kenny Ratson. Un monde meilleur. Le monde messianique. Tout augmente. Tout descend. Alors voilà, moi j'ai perdu l'objet le 17 décembre. Ça valait, à ce moment-là, on va dire, à ce moment-là, ça valait 20 euros. 10 euros. C'est beaucoup d'argent. Il faut me le rendre. Mais moi, quand je l'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé le 17 décembre. Je l'ai trouvé le 3 janvier. 3 janvier, il y a eu une déflation de l'argent. Tout ce qui valait 10 euros ne vaut plus rien aujourd'hui. Ça vaut moins qu'une prouta. Alors, moi je sais que mon copain, il a perdu le 17. Moi je l'ai trouvé le 3. Entre-temps, il y a eu une déflation de la monnaie, des objets. Est-ce que je dois le rendre ou pas? Ça, c'est une vraie marloquette. Asher Tovad Matzata. Tu l'as perdu, je l'ai trouvé. Mais entre ce que tu l'as perdu et ce que je l'ai trouvé, il s'est passé quelque chose. Alors, est-ce qu'on regarde le moment de la perte ou bien on regarde le moment de la trouvaille? Parce que au moment où je l'ai perdu, moi c'était 10 euros, mon cher ami. Attends, mais attends, toi tu l'as perdu à 10 euros, mais moi je l'ai trouvé à un demi-centime d'euro. Alors, je te le rends ou je te le rends pas? Oui, mais moi, mais au moment où je l'ai trouvé, ça valait rien, je le garde pour moi. Je dis, mais non, mais moi, au moment où je l'ai perdu, ça valait quelque chose, rends-le-moi. Et si on se réfère
ce qu'on avait appris au tout début, s'il a perdu le 17, comme ça une valeur, Oui. il n'a pas fait Youch. Non, pas fait Youch. Il y a un siman, il n'a pas fait Youch du tout. Donc, Non, pas du tout. Il n'a pas fait Youch. à ce Non, moment-là, non, il pense le retrouver, lui. Hein. faut lui rendre. Pas du tout. Mais parce que le 3 janvier, il n'a pas fait Youch, mais ça ne vaut plus rien. Tu en fais, ça ne vaut plus rien. C'est voilà. Avant, imaginez-vous, avant ce verre-là, il valait une fortune. Mais vous savez, pendant la guerre en Allemagne, les gens pour venir acheter, pour acheter un morceau de pain, ils amenaient une valise de marques. Les marques, vous savez quoi les marques? Les marques, c'est des billets allemands. Ils venaient avec une valise pour acheter un morceau de pain. Montre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit, oui, mais moi, je l'ai perdu, rends-le-moi. Moi, je l'ai perdu, ça valait une valeur. Il y avait une valeur. Je dis, mais entre-temps, ça ne vaut plus rien. Alors, c'est qui? Ça veut dire que quoi? On regarde le paramètre important pour définir est-ce qu'on appelle quelque chose de perdu. C'est par rapport au moment de la perte ou bien au moment de la trouvaille. C'est ça la marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Tanakama dit Asher Tovad Mimenu. Si au moment où tu l'as perdu, ça ne valait pas d'argent, dans ce cas-là, tu ne le rends pas. Mais si ça valait de l'argent, même si aujourd'hui ça vaut rien, tu le rends quand même. Parce qu'au moment où tu l'as perdu, toi, monsieur, ça valait d'argent. Toi, tu as trouvé le 3 janvier. Ben, Mazato, tu as trouvé. Mais tu dois le rendre parce qu'au moment où tu l'as perdu, ça valait quelque chose. Alors que Rabbi Yehuda dit non, pas du tout. Au moment où moi je l'ai, Matzata, je l'ai trouvé, comme ça valait rien, je le rends pas. Toi tu l'as perdu lorsque ça valait d'argent, c'est pas mon problème. Moi je l'ai trouvé, ça valait rien. Je le prends, je mets dans ma poche. Comment on sait qu'il a perdu tel jour? Ah, comment on sait? Très bonne question. Notre ami Patrick, il est très, oui, parce que la Gemara va dire tout à l'heure, on voit ça a commencé à avoir une érosion, exactement. Comme on a vu déjà parfois. Ça, on peut définir déjà le temps de la perte. Comme on a dit des fois, on voit que ça a commencé à s'abîmer, etc. De cette manière-là, on peut définir. Là, vous avez compris ma requête? On a toujours quand même une question. Quoi? Celui qui pense à Chertoval, qu'est-ce qu'il pense de Matzata? Et inversement. Ah, bravo. Bonne question. Alors, pourquoi tu penses ça? C'est évident, hein? C'est évident? J'étais même ailleurs, moi. À l'origine, c'est peut-être hors sujet rare, mais à l'origine, dès qu'on est parti de la phrase, le manteau, l'âne, qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille à Rava et à Abaye de parler d'une valeur du quota ou pas? Sur quel critère on est parti là-dessus? Parce que c'est complètement arbitraire, ça. Pourquoi on est parti là-dessus? On aurait pu partir sur autre chose. Sur notre valeur? Non, mais pourquoi on est parti sur une notion de valeur? Non, parce que, le manteau, tout ce qu'on a parlé, ça on a déjà expliqué la semaine dernière, chacun il vient nous apprendre un chiffre. Après, on dit, et ainsi tu feras pour tout objet perdu, qu'il a perdu. Objet perdu, qu'il a perdu. Alors, a priori, c'est une redondance. Donc, on a voulu trouver dans ces mots-là, qui ont l'air d'être une répétition qui est un peu lourde, on a voulu trouver qu'est-ce que la Torah, elle sous-entend par l'objet perdu que tu as perdu. Ça veut nous dire, alors à ce niveau-là, ça veut nous dire qu'il y a des objets perdus, mais qui ne sont pas perdus, parce que la personne qui les a perdus, pour elle, c'est pas perdu. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à quelque chose qui est moins qu'une prouta. Parce que quelque chose qui est moins qu'une prouta, c'est j'ai perdu quelque chose. Voilà, j'ai perdu ce verre. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Pour moi, je ne considère pas ça d'avoir perdu. Dans la metsiout, dans les faits, j'ai perdu le verre. Mais ça m'importe peu puisque ça me fait ni chaud ni froid. J'ai pas de sentiment pour ce verre. Moi, je l'ai perdu, ben ça m'intéresse pas. Donc dans ce cas-là, la Torah, elle nous dit que tu n'as pas la mitzvah. Maintenant, la subtilité, c'est au moment où je l'ai perdu, ça valait énormément d'argent. Et après, il y a eu l'argent s'est déprécié, comme ça on dit. Et automatiquement, on s'est retrouvé avec des valeurs mamash minables. Alors maintenant, quel est le point de départ? On regarde par rapport à celui qui l'a perdu, ou bien on regarde par rapport à celui qui l'a trouvé. C'est ça la marloquette. Allez, on y va. Et Tanakama. Tanakama qui dit Asher Tovad, ça veut dire qui? On regarde quoi? Celui qui dit Umatsata, on regarde quoi?
Comment trouver? La Gemara demande, oui, alors on explique. Man de Amar Meacher Tovad, celui qui dit qu'on regarde l'objet perdu, Ika, oui, dans ce cas-là, ben il y a oui. Pourquoi il y a oui? Parce que tu dois le rendre. Parce que qu'au moment où il a perdu, combien il valait? 100 euros. Maintenant, il ne vaut plus rien. Mais au moment où tu l'as perdu, ça valait 100 euros, tu le rends. Ou Man de Amar, mais celui qui dit ou Matsata, celui qui dit qu'on regarde le moment où tu l'as pris, au moment où tu l'as trouvé, dans ce cas-là, l'Ika, tu ne dois pas le rendre. Très bien. La Gemara demande ta question là, votre question. Vraiment, je ne comprends pas. Mais tu ne peux pas dire que ça marche. Tu dis, un il dit je regarde ça, l'autre il dit je regarde l'autre. Mais dans la Torah, il n'y a que les deux. Un il dit, voilà, moi je regarde l'essentiel, c'est de l'avoir perdu. Je dis, non. L'essentiel, c'est d'avoir trouvé. Mais la Torah dit, tu l'as perdu, tu l'as trouvé, les deux, elle a dit. Elle a dit, et la perte, et la trouvaille. Donc tu veux dire, moi je regarde le début, l'autre dit je regarde la fin. C'est pas, on n'est pas tiercé ici. Un dit, regarde ça. La Torah, elle a marqué les deux mots. La Sakha demande. Ou le mandama Asher Tovad. D'après celui qui dit, on regarde seulement la partie qui est au moment où il a perdu. Mais Abaïna Matsata. La Torah, elle a quand même dit que tu l'as trouvé. Donc il faut aussi regarder le moment de la trouvaille. Tu dis non, moi je regarderai que le moment de la perte. Ok. Et qu'est-ce que tu fais avec la fin du verset? Tu ne t'intéresses pas. Tu fais une parenthèse, tu prends du typex. Vous savez, c'est facile. Aujourd'hui, dès qu'on a une question, on prend du typex, on efface. Shalom, on ne peut pas faire ça. Vénika, si ça ne marche pas. Et d'après l'autre mandama aussi. Donc ça ne marche pas. Donc l'agma dit c'est pas ça l'explication. Voilà l'explication de la marloquette. La marloquette c'est quoi? Prouta chez Ukra. C'est quoi le cas? C'est que au départ, c'était un objet qui ne valait rien. Ça valait rien. Et après, il y a eu la tempête de neige, et les gens à Jérusalem, ils n'avaient même plus de quoi s'acheter à boire. Et chaque petit verre, ça valait une valeur, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a encore 20 000 personnes qui n'ont pas d'électricité. Hein. Et chaque objet a pris une super valeur. Donc dans ce cas-là, alors là oui on comprend la marloquette. C'est quoi la marloquette? Il dit, attendez, donc au début, quand je l'ai perdu, combien ça valait? Rien. Maintenant quand je l'ai trouvé, combien ça vaut? Énormément. Dans ce cas-là, alors ça dépend. Si on regarde par rapport au moment de la perte, alors je ne dois pas le rendre, parce que ça valait rien. Mais si on regarde par rapport au moment de la trouvaille, ça vaut quelque chose. Dans ce cas-là, c'est la marloquette. D'après Tanakama, on regarde au moment de la perte. Au moment de la perte, ça valait rien, je ne rends pas. Mais d'après Abiuda, on regarde au moment du trouvaille. Au moment du trouvaille, ça valait quelque chose. Mais m'a dit, ça ne marche pas non plus. Ça revient rien parce que, ok, tu as on va dire, tu as déplacé le curseur, tu as déplacé le curseur. Non. Ben oui, peu importe, parce qu'en fin de compte, tu as déplacé le curseur. Avant, tu disais, l'essentiel, c'est la trouvaille. Quand tu dis l'essentiel, c'est la perte. Mais en fin de compte, mais la Torah dit les deux ensemble. Donc, il faut les deux. C'est ça qu'on demande. Mandama. Bon, on explique. Mandama matzata ika, mandama ashartovad minolika. Alors, il m'a dit, mandama matzata, bayna ashartovad velika. Donc, en fin de compte, ça ne marche pas non plus, parce que dans la verset, il y a les deux paramètres. Tu peux dire, moi je regarde qu'un, je ne regarde pas l'autre. Les deux paramètres, il y a au moment de la perte et au moment du trouvaille. Et regardez comment la Gemara est forte. Ça, c'est vraiment fort. Ils sont génies. Hein. Einstein, s'il avait étudié la Gemara, je ne sais pas, ça fait de la peine. Dommage qu'il avait étudié. Dommage, vraiment. Si déjà, sans la Gemara, il a trouvé un petit ridouche, s'il avait fait la Gemara... S'il a fait la Gemara, je crois que il aurait été dommage. La Gemara dit voilà le cas. Bravo, écoutez le cas. Et là, voilà le cas. Regardez le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Prouta chez Ukra, Veuzla, Vechazra, Veukra. C'est ça le cas. Ça veut dire, on parle d'un objet. Au départ, il valait 10 euros. Le 17 décembre, il valait 10 euros. 1er janvier, il vaut 0
0,5 centimes d'euros. Ça ne veut dire rien. Et le 3 janvier, il revient à 100 euros. À 10 euros. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ben, vous savez, aujourd'hui, avec le shekel, le dollar, c'est tout le temps. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il valait une valeur de plus de 1 prouta. Et puis, il y a eu une période où il s'est déprécié, il s'est retrouvé à moins qu'une prouta. Et puis, il a remonté à une prouta. Donc, au moment où je regarde de la Aveda, parce que le problème, c'est qu'on avait dit, il faut les deux versets. Le verset écrit le moment de la perte et le moment de la trouvaille. Donc, au moment de la perte, il valait 10. Donc, je le rends. Au moment de la trouvaille, il valait 10 aussi. Donc, je dois le rendre. Donc, a priori, dans ce cas-là, il faut le rendre. Mais c'est ça la marloquette. La marloquette, mais comme il y a eu une période où il s'est déprécié et qu'il ne valait plus que moins qu'une prouta, alors la Torah, qu'est-ce qu'elle va dire à ce moment-là? C'est ça la marloquette qu'il y a entre le Mandamar à Chertovad et le Mandamar ou Matzata. Mandamar Chertovad Ika ou Man De'amar ou Matzata Ba'inan De'idbe Shi'ur Metzi'a Mishat Aveda Vachad Metzi'a. Voilà ce qu'il dit. Donc, il dit non, regarde. Au moment où je l'ai perdu, à Chertovad, c'est-à-dire quoi Chertovad? Au moment où je l'ai perdu, ça valait 10 euros. 10 euros, je dois le rendre. C'est facile ça à comprendre. Mais l'autre dit non, à Chertovad ou Matzata. Ce que tu as perdu, tu l'as trouvé. Il faut qu'il y a une logique, qu'il y a une suite d'événements sans aucune interruption. Tu as perdu et tu as trouvé. Ce que tu as perdu, tu as trouvé. L'objet perdu, tu l'as retrouvé. C'est-à-dire le prix de l'objet au départ, il est égal au prix de l'objet à l'arrivée et qu'il n'y a eu aucune variation de prix depuis le début jusqu'à la fin. Mais si il y a eu un moment où l'objet il a été déprécié, il ne valait moins qu'une prouta, donc il n'y a plus la suite logique du verset, Asher Tovad ou Matzata. Le Vav, ça veut dire que ça doit être tout le temps. Mais qu'est-ce que ça change qu'il y ait une fluctuation ou pas entre le moment de la perte et de la trouvaille? Alors, du fait qu'il y a eu un moment où. Le propriétaire, lui, il n'a pas perdu, il n'a rien. Ouais. Le propriétaire Le propriétaire qui a perdu l'objet, quand il récupère son objet qui valait 10 euros. Oui, s'il le récupère. Au moment de la perte, il valait 10 euros. Quand il la récupère, ça vaut aussi 10 euros, il n'a pas perdu. Alors, entre-temps, si ça a augmenté ou ça a descendu, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire beaucoup. Parce que du fait que l'objet, il a été déprécié pendant X temps, même si c'est quelques fractions de seconde, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle un iouch automatique. Ah, c'est fini. C'est mort. Au plus rien, voilà. Après, c'est de nouveau, ça a repris de la valeur. Oui, mais toi, au moment où tu l'as, voilà, je l'ai perdu. Oh là, j'espère le retrouver. Oh là là, j'espère le retrouver. Bon, allez, laisse tomber. Ça vaut plus rien. Bon, ils ont dit 4,40, c'est une action qui vaut plus rien. Laisse tomber, j'ai tout perdu. Donc, le fait que tu sais que ça vaut plus rien, tu t'es découragé. Même si c'est après repris de la valeur, mais c'est plus ton objet parce qu'au moment, tu as fait comme FKR. Mais inversement, si pendant cette période-là, au contraire, l'objet a pris plus de la valeur qu'il a perdu. Alors là, c'est bon. Pourtant, il y a quand même une fluctuation. Oui, mais c'est pas grave. Parce que si tu as perdu un objet qui vaut 100 euros, après tu dis, ouais, maintenant il vaut 200 euros. Tu as encore plus de peine d'avoir perdu. Oui, ça par rapport à la Gemara de dire. Par rapport au verset? Oui, il faut que ce soit. Non, mais il faut que le même objet, il soit toujours pareil et plus. Minimum. Mais si il redescend, c'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda lui dit que c'est vrai qu'au moment où tu l'as perdu, ça valait 10 euros. Au moment où tu l'as trouvé, ça valait 10 euros. Mais comme il y a eu une période où l'objet, il a perdu sa valeur intrinsèque de l'objet, il ne valait plus rien. Donc la personne qui l'a perdu, il se dit, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai besoin de faire cet objet? Qu'est-ce que je me fais du souci? J'aurais bien voulu le retrouver. Non, parce que si quelqu'un, ça c'est sûr. Si quelqu'un il voit l'objet, il dit, pour l'instant je ne touche pas. Je téléphone à la bourse. Dites-moi, combien vaut cet objet? Pour l'instant, il vaut 10 euros. Non, je ne touche pas. Demain. Alors, et combien il vaut maintenant?
il vaut plus rien. Maintenant, je le prends. Ça, c'est assourd, ça, on a déjà dit. Ça, c'est l'autokhalitalem. L'autokhalitalem, il n'a pas le droit de faire ça. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. C'est en fin de compte, ça s'est passé sans que je le sache. Moi, sans que je le sache, ça veut dire que au moment où, c'est vrai qu'au moment où je l'ai pris, ça valait 10 euros, mais je sais pertinemment que dans la période la période depuis la perte jusqu'au moment des trouvailles, il y a eu une période creuse. On était dans le creux de la vague. On était dans le creux de la vague, il n'y avait plus rien. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda il dit, moi je veux lire le verset, il dit, moi je veux lire le verset d'un trait. C'est Asher Tovad Mimenu ou Matzata. L'objet perdu, je l'ai retrouvé, le même. Il s'est pas dévalué, il n'est pas perdu de son prix. Dans ce cas-là, je le rends. Mais si Asher Tovad Mimenu, après il y a eu un moment, point d'interrogation, il ne valait plus rien. Ça valait plus rien. Personne ne le regardait. Et après Umatsata, il dit non, ça marche pas. Alors que Tanakama dit c'est pas ça qu'il faut dire. Asher Tova Mimenu Umatsata, l'essentiel c'est est-ce qu'au moment où tu l'as perdu, ça valait? Oui, tu dois le rendre. Matsata, au moment où tu l'as trouvé, ça valait, tu le rends. C'est-à-dire que les deux, ils sont d'accord que l'essentiel, c'est le début et la fin. Le problème, c'est entre ces deux périodes des trouvailles et de la perte et des trouvailles, s'il y a eu un moment de balancement, un moment vide, un moment qui valait plus rien. C'est ça la marquette qui est entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Et bravo, on a terminé le shiur. Chazako. Bravo. 1 heure pile. Eh ben, on est fort, hein. C'est pas fait exprès. Hein. Des fois, c'est plus de temps. Patrick, je te laisse faire ça. Patrick, je te laisse. Parce que là, je n'arrive plus. Hein. Azak, je te laisse. Il faut bien que j'ai la séance de rattrapage de la semaine dernière. Bon, Aaron,